I started off just like everybody. You know, I still draw in pencil and I still draw in pen. Quand je commence à créer une illustration, ça passe toujours par le papier à la base, toujours un croquis, etc. Avant, je faisais que du traditionnel, donc peinture, crayon, stylo, voilà. Et ensuite, je réalise tous mes dessins sous Illustrator en fait. You know, but now I do a lot more work strictly using Adobe Illustrator and the Wacom, just jumping straight into Vector. Et comme je voulais aussi bosser dans le jeu vidéo, lors des entretiens que j'ai passés, on m'a dit la peinture c'est cool, le crayon c'est cool, mais mets-toi au numérique. Parce que nous, si on te donne des briefs, il faut que tu puisses les retoucher en 5 minutes. Et tu ne pourras pas le faire à la peinture. J'ai commencé à m'y mettre et puis les commandes ont fait que au fur et à mesure, j'ai fait que ça. I have the idea, but I like seeing the artwork evolve through spontaneity. You know, I don't believe in doing everything and then doing it over and then doing it over. Too much process. I kind of just like the energy and the excitement of working in real time, making it happen. Je suis passé par toutes les expérimentations possibles avant de trouver le style qui me canalise en fait, qui me pousse à aller vraiment dans le détail, dans quelque chose qui vraiment me passionne, et ça a été le low poly. J'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait un peu de tout, et finalement là-dessus ça me pose. Ouais. La grande force, c'est forcément le fait qu'on puisse retoucher très vite une erreur en 2 secondes. Digital for me is especially Adobe Illustrator. It works because it's not easy, you know. But the benefits is that something like Vector, you could design something very small, and then scale it to the size of a building without losing definition. Ce qui fait qu'on a plus tendance à se lâcher un peu sur le numérique. Enfin, moi, c'est mon cas, du moins, parce que j'ai moins peur d'y aller. J'y vais. J'utilise des brosses texturées. Voilà, il y a des possibilités infinies. But at the same time, I still find out new things about myself and about the artwork when I work in Adobe Illustrator. It's like, seriously, it's my favorite video game. I love it. Orlando Arocena, c'est d'ailleurs un artiste officiel chez Adobe, donc pour vous montrer à quel point c'est vraiment des artistes qui sont reconnus maintenant dans l'esprit digital. Après, le risque, effectivement, c'est qu'on a souvent un rendu qui fait pas très lisse, mais qui est du numérique. On voit tout de suite quand c'est du numérique. On attache une certaine importance à avoir toujours une patine numérique qui va venir affiner un petit peu, entre guillemets, lisser le trait, parce que c'est quelque chose que le lecteur attend de romans de l'imaginaire. Mais on travaille indifféremment avec des artistes qui travaillent de manière traditionnelle ou exclusivement sous Photoshop. C'est 2 méthodes de travail totalement différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, un Nicolas Delors va travailler à partir de cartes à gratter, donc on est vraiment très proche de la gravure traditionnelle. Et nous, finalement, par la suite, notre travail de sérigraphe ne fait pas du tout appel à la machine. C'est-à-dire qu'on va rester sur des sérigraphies faites à la main à partir d'originaux qui sont vraiment des originaux classiques, crayonnés. Après, sur d'autres artistes avec qui on travaille, qui sont purement ce qu'on appelle aujourd'hui du digital art, ça nous permet aussi de faire des vraies séparations de couleurs, parce que dans la sérigraphie, on est obligé de faire des séparations de couleurs. Quand on travaille en digital, on travaille avec d'autres couleurs. On a certaines de nos couvertures qui sont faites par des artistes type Elian Blackmore qui démarrent toujours sur du crayonné et du dessin manuel, et qui après affine et retouche et prépare ses couleurs en numérique. On a également travaillé avec un illustrateur de bande dessinée, Jawen, qui sort en ce moment le 2e volume de sa BD Eternum, et qui nous a fait une couverture magnifique qui fait l'intégralité des 2 faces de couverture et de la tranche, et qui a travaillé de manière traditionnelle de la même manière. Et par exemple, Émile, lui de son côté, travaille plutôt en numérique, même s'il démarre toujours sur des crayonnés et des rofs qu'il fait soit à la main, soit très vite fait sous Photoshop, pour qu'on travaille ensuite ensemble sur le choix des détails de l'illustration. C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'aborder l'art, mais c'est aussi l'avenir aujourd'hui, parce que les artistes travaillent aussi beaucoup comme ça. Et le seul moment où je commence à revenir un peu au traditionnel, c'est quand je suis en salon, en fait, lors des dédicaces. Du coup, où je retouche le papier. On a un peu les doigts qui font des raccourcis clavier sur le côté, voilà. J'ai envie de me remettre à dessiner, à faire du papier, etc. Mais pour l'instant, je suis lancé dans mon truc et j'ai pas assez de temps pour tout faire. Mais j'aimerais bien y revenir. Il y a des sensations qu'on n'a pas en fait avec le numérique. Et c'est vrai qu'aussi sur Tradi, on a ce côté accident des fois qu'on n'a pas forcément dans le numérique,
où d'un coup on fait des erreurs, où il y a des textures qui se mélangent, il y a des trucs, voilà, ça fait du bien des fois de retourner un peu au crayon, de sentir des choses en fait. Je pense qu'il faut aujourd'hui aborder l'art de plusieurs façons, de façon classique, traditionnelle, mais aussi aller vers des nouveaux médiums qui sont la palette graphique, qui sont l'ordinateur, avec lesquels on peut aussi sortir des choses magnifiques.